messe pour le repos de l'âme de Geneviève Tid. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus nous interpelle dans l'Évangile quand il nous dit « Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » Nous connaissons devant le Seigneur que souvent nous avons la peine à accomplir ce qu'il nous demande dans notre vie. Demandons-lui de nous pardonner de nos infirmités, de nos faiblesses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères Et je péché insincère et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit « Combien de temps allez-vous danser pour l'un ou pour l'autre? Si le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua. « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant « Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et, selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sein.
avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il déposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu. Garde-moi, mon Dieu, en toi j'ai fait mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, en toi j'ai fait mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, en toi j'ai fait mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, en toi j'ai fait mon refuge. Seigneur, mon partage est ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, en toi j'ai fait mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort.
tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Moi, mon Dieu, en toi je fais mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. C'est le psaume 15 de la Bible qui nous donne ces paroles. Ces paroles augmentent notre foi et notre conviction que nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui peut tout faire et qui peut faire tout existe à partir de rien. La première lecture, lorsqu'on entend ce genre d'histoire, ça est venu nous chercher par en dedans. Ça questionne notre foi, notre confiance. Est-ce que je mets toute ma confiance en ce Dieu d'amour que je sers? Alors, le livre des rois nous démontre aujourd'hui, par rapport à cette histoire, combien le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant et fort, mais surtout un Dieu qui entend la prière de ceux et celles qui l'appellent avec confiance. Il y avait une sorte de confusion à ce moment-là, parce qu'il y avait un Dieu avec un D minuscule qui s'appelle Baal. Bon, ce mot Baal, ce nom, c'est un nom très répandu dans les langues sémitiques, c'est-à-dire les langues anciennes, dont celle parlait Jésus, l'arabe. Alors Baal veut dire un être supérieur aux autres. C'est comme s'il y avait une dispute entre ceux qui croient en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et ceux qui croient dans les dieux avec un D minuscule. Et l'un de ces dieux, c'était Baal. Bon. Et le livre des rois nous donne des chiffres. Le représentant du Dieu Tout-Puissant, son prophète, c'était Élie, un seul, contre 450 prophètes de Baal. Ça nous rappelle quoi dans la Bible? C'est la bataille de David et de Goliath. David, un homme de petite taille, et puis Goliath, il était un géant. Mais ce n'est pas la prestance, ce n'est pas la grandeur qui fait la force. Et vous connaissez comment ça a terminé. Bon, maintenant, le peuple était là.
Et le peuple voulait savoir qui de ces deux dieux, si je peux dire ça comme ça, était le plus puissant. Et il a dit, bon, ok, faites venir deux jeunes taureaux. On va les placer chacun sur notre bord. Et nous allons prier notre Dieu pour voir qui peut faire descendre le feu sur la victime. Bon. Et le prophète Élie a dit, ben, étant donné que vous êtes supérieur en nombre, 450, à vous l'honneur, alors appelez votre Dieu. Et c'est là qu'il commence à multiplier les danses, toutes sortes de cérémonies pour faire venir le feu. Il appelle leur Dieu, mais lui, il semble-t-il qu'il était dans un profond sommeil. Bon. Alors il n'y a rien qui s'est passé. Et ils avaient toute la journée pour faire leurs choses, appeler leur Dieu, mais lui, il était sourd à ce moment-là. Bon. L'être humain a nourri toujours le désir de chercher. Et c'est bien. Mais parfois, nous ne cherchons pas dans la bonne direction. Et ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de personnes qui peinent à trouver leur voie spirituelle et qui cherchent un réconfort partout. Mais le plus souvent, c'est la déception qu'ils trouvent au bout du compte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes servent beaucoup de choses, mais toutes sortes de spiritualité. Si tu entres, une fois, il y a une madame qui avait du mal à dormir dans sa maison. Bon, il voulait faire venir un prêtre pour prier avec elle. Puis le sort est tombé sur moi, on a pris un rendez-vous, et puis je suis allé chez cette madame. Mais lorsque je suis entré dans son salon, je trouve quelque chose de bizarre. Et c'était quoi? La madame avait dans son salon une petite table qui est sculptée en serpent. Ah, je dis, ok, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Mais, vous savez, parmi tous les animaux qu'on dresse, il est difficile de dresser un serpent. Quel que soit, je ne sais pas, le temps que tu prends pour essayer de dresser un serpent, un jour, il finira par t'avaler. Donc, on ne vit pas avec un serpent dans une maison. Et parfois, notre entourage est décoré par toutes sortes de choses, mais qui amènent une sorte d'énergie négative. Et ça ne reflète pas la puissance de Dieu. Alors, les prophètes de Baal, ils ont tout fait pour démontrer que c'était leur Dieu qui était le plus puissant, mais ça n'a rien donné. Et lorsque c'était le tour du prophète Élie, Élie a fait quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la lecture. En 3 fois, il a demandé aux gens de verser de l'eau sur le taureau et sur le bois. Vous savez, même si vous n'avez pas connaissance dans l'électricité, mais l'eau n'est pas une conductrice de l'électricité. C'est-à-dire, si on veut faire chauffer notre maison, je ne sais pas comment il y a un truc, on met du bois là-dedans, un poêle à bois, c'est comme ça, vous appelez ça? Oui, bon. Maintenant, si vous mettez du bois dedans, et si vous mouillez, si vous versez de l'eau, ben, ça ne va pas allumer. Parce que ce n'est pas du carburant, ce n'est pas de l'essence. Mais Élie a fait verser de l'eau sur le bois et la victime pour montrer la puissance de Dieu. Puis, il a fait sa prière. Et en faisant cette prière de confiance, et puis Dieu a fait répandre le feu sur le taureau et sur le bois. Frères et sœurs, nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout faire. Et parfois, c'est notre foi qui est trop petite. Et Jésus avait dit, si votre foi était comparable à une petite graine de moutarde, vous ferez des merveilles. Et lorsque on a le désir d'accomplir dans notre vie ce que Dieu nous demande et que sa parole, ça fait de nous des personnes puissantes. Et Dieu nous donne cette Eucharistie, ce sacrement qui est un sacrement puissant. Et le pape François a dit,
l'Eucharistie, ce n'est pas un privilège pour les justes, mais c'est un remède puissant pour les malades. En offrant le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, offrons à Jésus nos moments de détresse, nos moments de doute, nos moments de faiblesse, nos moments de manque d'amour, de manque de confiance. Mais lui, il saura remplir notre cœur de son Esprit Saint. Que la parole de Dieu aujourd'hui augmente en nous la foi et surtout la conviction de savoir que nous ne sommes pas seuls parce que le Dieu Tout-Puissant veille sur nous. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu chaque jour. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saintes l'élisent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cesserons de proclamer. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui vient, il est et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Geneviève Tide, Océan Alfred, Marie-Blaise et Delinois. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons vu aujourd'hui la force de la prière. La prière nous relie avec le Seigneur et c'est avec cette même confiance d'Élie que nous allons reprendre cette prière que Jésus nous a enseignée ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole et je serai guéri. Laisse-nous à notre cœur un peu d'espace à l'écoute. Ouvre-t-il quand il viendra, comme le pain et la nuit. Ne laissons pas mourir la terre. Ne laissons pas mourir le feu. Rendons-nous maintenant le diable pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Où fera-t-il quand il viendra? Un cœur ouvert pour l'écouter. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers le diable pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. Oui, toi, le Dieu d'amour, nous contemplons ton visage en ton Fils Jésus, lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Nous contemplons, Seigneur, ta puissance, ta majesté. Nous savons que c'est toi, le Dieu tout-puissant, l'unique, qui peut nous sauver, qui peut sauver notre âme. Nous contemplons ton amour, Seigneur. Nous sommes venus puiser. Donne-nous la force de pouvoir témoigner au monde combien que tu les aimes et que tu peines à les voir égarés. Nous te contemplons, Seigneur, dans les personnes malades. Nous te contemplons dans celles qui se sentent abandonnées, qui ont besoin d'une voix réconfortante. Toi, le Dieu puissant, qui a montré aux gens qui suivaient ton prophète Élie que c'est toi, le Dieu vivant. Dans ton amour, Seigneur, touche-les là où elles sont. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.